Félix est-il affaibli par l'AFC et avec la progression de la guerre, ou Félix est-il détruit? Je repose la question. Est-ce que l'avancée de l'AFC a-t-il détruit Félix, ou bien l'avancée de l'AFC a affaibli Félix? Bonjour, bonsoir. Ma question, elle est purement analyste, elle est trop profonde à l'analyse, mais j'aimerais que vous me suiviez et qu'ensemble, on réfléchisse. Nous sommes le 18 aujourd'hui, je vous demande de liker, de vous abonner et de partager. Au niveau interne et au niveau externe, il y a beaucoup d'éléments qui démontrent l'affaiblissement de Félix, qui n'est pas la destruction de Félix. Au niveau, par exemple, au niveau interne, Félix n'a pas cette position de convaincre les gens et les amener à s'asseoir et les convaincre à être unis. Mais il a cette capacité de les diviser. Ainsi donc, Félix est affaibli mais pas détruit. Et il profite de cela pour chercher à couvrir sa honte. La chute de Goma, la chute de Bukavu, c'était un affaiblissement, et ça continue à être un affaiblissement de Félix. Mais vous allez comprendre que jusque-là, Félix joue avec les leviers international d'être le président de la République démocratique du Congo, où le M23 est obligé à ne pas faire certaines choses, puisque s'il veut le faire, on dira, on ne peut pas permettre qu'un gouvernement qui est en place subisse par exemple ces choses, sinon ça va être un message qu'on envoie à tous les gouvernements du monde entier de se comporter ainsi. Par exemple, quand les M23 veulent avancer, on doit les exiger, non, vous devez négocier, vous voyez, par exemple, il y a des questions liées à l'humanitaire, lorsqu'on avance, il y a beaucoup de gens qui meurent, et ces derniers temps, vous savez que il y a une logique, Félix a armé les Wazalendo, on connaît tous, et quand il y a une attaque, lorsque les Wazalendo meurent, on parle des civils qui sont morts, en oubliant que ce sont des combattants en armes, mais comme ils n'ont pas des uniformes, on dit qu'on a tué des civils. Et c'est comme ça qu'on est en train de documenter. Alors, l'affaiblissement de Félix n'est pas sa destruction. Pourquoi je suis en train de le dire? Puisque si on doit détruire Félix, il faut le détruire économiquement. Or jusque-là, il est fort économiquement. Que je veux dire quoi? C'est lui qui a qui a la poche de la RDC. Et la poche de la RDC que Félix possède, elle vient de carré, elle vient de minerais. Je vais vous expliquer quelque chose. En République démocratique du Congo, nous avons deux grands ports. Celui de Matadi et le port de Kalundu. Là, nous sommes au sud Kivu. Et aujourd'hui, tous les deux ports sont entre les mains de Félix. Il continue à faire des entrées à Matadi. Kalundu fonctionne, c'est-à-dire à Uvira, il est tantôt plus tôt. Puisque c'est Kalundu qui relie à la fois, qui nous relie à Tanzanie, à Kalemi, en Zambie. Donc c'est un grand port, stratégiquement et financièrement. Kalundu fait beaucoup d'entrées. Et puisqu'à Kalundu, il desservait même jusqu'à Bukavu, Uvira, et un peu partout, même les grands nord, les gens qui prenaient leurs marchandises venant de l'axe de Dar es Salaam, il y a certaines marchandises qui descendaient par là. Et vous voyez, n'oubliez pas, il y a Kabimba où il y avait les ciments. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivaient à Kalundu. Bon. Félix a encore Walikale avec lui. Pour la petite information, le poumon économique de la province du Nord Kivu, c'est le Walikale. C'est Walikale qui fournit presque 40% du budget de la province du Nord Kivu. Et Félix a Walikale. Vous comprenez? C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, il a au moins 40% du budget du Nord Kivu. Parce que Goma, c'est la capitale économique. Et c'est la capitale politique. Mais Goma, est-ce que Goma produit quelque chose? Goma est stratégique. Mais l'argent venait de province. Mais on l'a découpé, par exemple, de plusieurs ressources autres, Kichanga et ailleurs. Allons dans les sites Kivu.
Il commence maintenant, il est en train de perdre des endroits, il est en train de perdre des Cagnola, des Chabunda et tout ça. Mais il ne sent pas tellement le poids, puisque il y a encore le Maniema qui est là, qui lui réserve beaucoup de carrés miniers. Il a encore les provinces de Tanganyika ainsi que le Grand Katanga. On n'oublie pas que Bunia lui donne beaucoup d'argent avec l'or. On n'oublie pas tout l'état de toutes ces compagnies-là, dans ces zones-là. On n'oublie pas la province orientale. Donc, aussi longtemps que Félix a la province orientale, il a le territoire d'Ituri, il a le territoire de Walikale, il a la province de Maniema, il a les Tanganyika, les Sud Kivu. Félix est quitte. Il n'est pas détruit, il est affaibli. Mais là où c'est compliqué pour lui, puisque l'organe de sécurité qui devait lui permettre d'arriver à sécuriser tout ça, c'est cet organe-là qui est affaibli, c'est la FRDC. Et c'est là où je dis que son affaiblissement peut conduire à sa destruction, mais jusqu'à présent, il se sent fort. Et c'est pourquoi il n'a pas besoin de négocier. C'est pourquoi il n'a pas besoin de négocier. Tout ce qu'on est en train de faire, vous lui demandez des choses pour le peuple, mais lui, il voit pour lui. Jusque-là, les recettes montent à Kinshasa, non? Qui a déjà stoppé que l'argent n'aille pas à Kinshasa? Jusque-là, c'est lui qui gère la banque centrale, non? Qui empêche cela? Personne. Alors, vous voyez ces éléments-là, ce sont les éléments qui lui donnent la force. Aujourd'hui, il peut avoir 1 million pour corrompre Global Witness de ne pas lui faire un mauvais rapport. Il peut envoyer Kaikwamba à New York avec 10 millions. Il donne 10 millions pour freiner un rapport. Il peut envoyer 20 millions pour qu'on sorte un rapport méchant sur les groupes armés, et notamment les M23 et consorts. Et c'est comme ça qu'il l'opère. Alors, comme il a encore le pouvoir sur le finance, et c'est pourquoi il fait tout, il se balance avec la communauté internationale. Quand il y a quelque chose, il vient au nom d'un État, il vient au nom d'un pays et tout ça. Le mal, c'est que cette communauté, la soi-disant communauté internationale, elle ne comprend pas le mal du peuple, mais elle prend en elle seule le fardeau d'un système qui, ce système-là, détruit tout un peuple. Tant qu'on n'a pas encore détruit les sources d'approvisionnement financier de Félix, il ne changera pas. Tant qu'on n'a pas encore détruit, l'AFC, le M23, ils sont forts. Ils ont de la belle stratégie. Mais il faudrait que ces couloirs-là soient totalement ouverts pour l'avancement des choses. Et vous allez voir, je vous montre les leviers avec lesquels Félix joue. Lorsqu'on veut encore arriver à prendre, quand on va essayer seulement de lui prendre Walikale, vous ne connaissez pas l'importance stratégique de Walikale, hein? Je vais vous expliquer plus tard. Vous ne connaissez pas l'importance stratégique, géographique, géopolitique, économique du positionnement de Walikale. Vous ne le comprenez pas. Vous ne connaissez pas l'importance stratégique de la ville de Kinshasa et de Kisangani. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas l'importance stratégique de faire tomber Kalemi. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas l'importance stratégique de plusieurs villes de se retrouver dans les maniements. Si le M23 essaye d'avancer, il crie, on doit aller négocier. Vous voyez le jeu qu'il joue. Si le M23 veut avancer, on doit aller négocier, maintenant je suis prêt. Si aujourd'hui le M23 prend seulement Walikale, il va libérer les 700 prisonniers, puisqu'il veut ralentir leur avancée. Il veut empêcher qu'ils avancent. Et pendant ce temps, il est en train d'attendre à Kinshasa, dire à tout le monde que nous ne pouvons pas aller aux élections puisque il y a la guerre. Et le Parlement va voter des mesures extrêmement grasses et consorts, et ça va évoluer comme ça. Et avec ça, ça étouffe beaucoup de choses. Il faudrait que le M23 avance sans pour autant se poser des questions. Mais comme il y a encore la communauté internationale corrompue, et il joue au chaud et au froid, puisque la communauté internationale veut gagner à gauche comme à droite, il faudrait que le peuple congolais appuie ligne de parti si le peuple veut avoir un changement.
Et Félix ne comprend en quel langage, on le sait tous, si ce n'est le langage de ça. Selon vous, Félix est-il affaibli ou détruit? Moi, je crois que Félix n'est pas encore détruit, il est affaibli. Mais son affaiblissement peut conduire à sa destruction. Mais seulement, Félix n'est pas assis sur un bon système. Son système est fragile. Il est quelqu'un qui a construit sur le sable. On doit lui ravir le poche financier d'abord. Je n'ai même pas parlé de la politique et de la diplomatie. Si on lui ravit ces poches-là, Félix va réfléchir 2 fois. Partagez et abonnez-vous. C'est Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.